R comme FM 97.6. Et nous voilà de retour sur les ondes du 97.6 R comme FM, votre émission à vous, auditeurs. Et aujourd'hui, sur cette antenne, et en exclusivité, parce qu'il se fait rare, il veut se faire rare dans les médias, nous recevons Laurent Spinozzi, entraîneur des gardiens de but en Côte d'Ivoire, et également au centre de formation de l'OM. Et pour notre plus grand plaisir, nous allons en savoir davantage sur celui qu'on surnomme le bout en train. C'est vrai ça, Laurent, tu es plutôt un ambianceur, tu sais mettre l'ambiance à ce qui paraît. Ouais, ben, en fait, depuis petit c'est comme ça, mais voilà, j'aime bien plaisanter, j'aime bien la vie, Ouais. donc automatiquement. Voilà, et puis on est un peu dans le sud, on est un peu chambreur. Donc voilà, ça c'est une étiquette, mais ça va, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, Non. ça, voilà, tant que ça ne joue pas sur le travail. Évidemment, avec qui tu aimes bien délirer comme ça? Qui est ambianceur comme toi dans le staff? Dans le staff, avant on avait José, on avait... Ouais, José Nigo. On avait pas mal de... On était craints parce qu'on allumait, dès qu'il y avait une petite erreur d'un gars, on était dessus, sur comme il s'habillait, comme il se coiffait, donc voilà, surtout avec José. Ouais. Avec José, d'accord. Ah bah voilà, on l'imagine pas comme ça, José. Non, il est très sérieux, mais quand il faut déconner, comme on dit chez nous, voilà, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours, notamment, pour commencer cette interview. Tu as commencé comme footballeur, c'est bien ça? Oui. Comment se sont passées tes années en tant que joueur? Bon, j'ai eu, bon, il y a plus de 30 ans en arrière, on Ouais. commençait dans les quartiers, et on commençait dans la rue, et mais moi j'étais toujours le plus petit, donc avec les grands, et il fallait tuer les gardiens de but, personne ne voulait faire gardien de but, et voilà, ça a commencé comme ça. Toi, si tu veux jouer, t'es gardien. Et puis ça m'est resté parce que ça m'a plu de rentrer avec les jeans déchirés, voilà, tous ces trucs là, ça me plaisait, et ça m'est resté jusqu'à la fin. Donc, quand est-ce que tu as mis pour la première fois les gants? Ben, j'ai poussé, Ouais. et ça c'était extraordinaire parce que la veille j'ai dormi avec, et voilà, donc j'ai senti que ben, c'était à part par rapport aux joueurs de champ. On avait des gants, on avait des coudières, et voilà, ça m'a plu, et à chaque fois pendant très longtemps, à chaque fois que j'ai eu des gants, le soir je les mettais, je les gardais longtemps pour m'imprégner, quoi. Donc, C'est pas une extraordinaire. superstition, c'était vraiment Non, pour non. être dans Non, le... on était dedans, on mettait les gants, on se sentait de suite différent. Et voilà, donc ça faisait partie du truc, quoi. Tu regrettes pas de ne pas avoir été joueur de foot, enfin attaquant ou j'en sais rien, peut-être défenseur? Oui, des fois je regrettais. Des fois je regrettais surtout quand je prenais des buts. je regrettais d'avoir choisi ce poste, mais en fait c'était sur l'instant. Après c'est sûr que c'était la passion de plonger, parce que les entraînements de gardien sont différents aussi. Oui. Donc de se faire mal, mais c'est surtout de trouver du plaisir dans la difficulté. C'est quand même assez... On dit les gardiens, il faut être fou. Ouais. Donc cette phrase elle résume un peu tout, je pense. Et c'est sûr que si tu prends pas du plaisir à plonger, à te mettre plein de boue, ou à tous ces trucs là, bon, tu peux pas y arriver. Alors je te cache pas que, bon pour ma part, peut-être parce que c'est mon côté féminin, je Ouais. suis une fille, hein, mais moi je me rappelle quand, parce que je m'amusais à jouer un petit peu au foot avec Ouais. les garçons, j'aimais bien ça, et la première chose qui me choquait justement en tant que gardien de foot, je voulais pas être dans les cages, c'est cette angoisse du ballon qui vient Ouais, sur qui ton arrive. visage. Ouais. Comment on gère ça? Eh ben, en fait, on a l'habitude, on ne s'en rend même plus compte. C'est Ouais. vrai que des fois, je me remets un peu dans le but maintenant, parce que ça fait plus de 12 ans que j'ai arrêté de jouer au haut niveau. Et bon, aujourd'hui, les ballons vont plus vite, les joueurs ils frappent encore plus fort. Et quand je m'y mets, je me dis, mais comment j'ai fait des fois pour pas avoir peur, ou pour aller sur le ballon alors qu'il arrivait très vite. Donc c'est sûr que c'est une habitude, et je pense qu'il n'y a que les gardiens de but qui peuvent ressentir ça. Et justement, tu disais qu'à l'époque, vous tiriez pas les joueurs ne tiraient pas très fort le ballon. On sent aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, que les gardiens sont nettement meilleurs qu'à l'époque. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, il est quand même assez difficile de dire quel est le bon gardien. Aujourd'hui, le number one en Ouais. France. Mais en fait, comme on dit, tout a évolué. Les joueurs ont évolué, mais les gardiens ont évolué aussi. Le poste a évolué, Ouais. parce que c'est comme ça, parce que maintenant on a des entraîneurs de gardiens Ouais. tout le temps, alors qu'avant, je te parle, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas d'entraîneur de gardiens, on faisait tout comme les joueurs. Ouais. Donc tout a évolué, et les gardiens ont évolué avec
avec le temps, et ils ont progressé aussi parce qu'il y a des super joueurs, il y a des ballons différents, donc on s'adapte aussi. Et voilà, ça suit son cours, mais c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui, on a des très bons gardiens en France. Donc, parce qu'on a on les prend très jeunes, il y a des écoles. Donc on retrouve aujourd'hui la qualité avec le travail qui a été fait. Comment se passe une séance type pour un entraîneur de gardien avec son gardien Comment on s'entraîne Déjà on est à part, on est vachement à part, et puis ça marche par rapport aussi à l'entraîneur de l'équipe en charge de l'équipe qui nous donne les directives, et puis après nous avec le temps ou avec le nombre de gardiens qu'on a, donc après on se met dans un coin, et puis là il y a du travail spécifique. Alors après c'est sûr que du mardi au vendredi on ne peut pas les faire plonger tous les jours, donc il y a du travail à faire, il y a de la coordination, il y a du travail technique, il y a des centres, on essaie de passer tout en revue, et c'est assez enrichissant parce que on peut toujours aussi modifier les séances, et on recherche, si tu veux, de pas être toujours dans la routine. Donc ça c'est le côté intéressant. Est-ce que toi tu es du style à utiliser les vidéos, puisque certains travaillent avec des vidéos, est-ce que pour toi c'est trop abstrait, tu préfères direct le concret? Je suis un peu comme tout le monde, j'essaye à apprendre et aussi à voir ce qui se passe ailleurs. Après je pense que de regarder faire les autres trop, je pense qu'on perd son identité. Ça c'est ma philosophie, donc j'essaye à apprendre, je suis allé dans des clubs, déjà regarder même d'autres entraîneurs des gardiens, mais il faut aussi, et c'est ce que je dis quand les gens viennent me voir travailler, de garder surtout sa philosophie, parce qu'on peut s'y perdre, et après ça peut être une mauvaise séance, donc de garder aussi sa façon d'être. D'accord. Alors, tu parles quand même assez avec modestie, pourtant tu as entraîné les plus grands gardiens, Carasso, Barthez, Mandanda, qui aujourd'hui est incontestable. Est-ce que tu peux me dire, entre ces trois joueurs, ces trois hommes, quel était l'homme le plus dissipé, le plus concentré au travail? De toute façon c'est trois personnages différents, complètement différents, donc c'était pas mal pour moi, donc, parce que tu rentres dans la tête du gars aussi. Donc Barthez c'était mes débuts. Barthez il est un petit peu foufou, hein. Ouais, non, mais après, comme on dit, lui, si tu veux, il a tout ce que tu as dit de ta question, en fait, lui, c'était le tout. Dissipé, mais concentré, très difficile à cerner, mais aussi, s'il s'ouvrait, très intéressant. Donc c'est le personnage le plus impressionnant que j'ai eu de tous, quoi. Cédric Carasso. Ah, Cédric, c'est notre chouchou parce qu'on l'a formé. Donc quand dans un club tu formes un gars comme ça, et qui en plus est international et qui fait la carrière qu'il fait, et qui surtout, et c'est ça qui est très important, c'est que quand il te voit, il est très reconnaissant de ce que tu lui as apporté. Donc ça te donne de la joie. On pourrait te donner tous les cadeaux du monde, je pense que ça ferait pas plus plaisir. Donc c'est surtout lui, par rapport à tous ceux qu'on a eu au club, qui est notre fierté. Parce que quand tu l'as de 14 ans et qu'il est aujourd'hui ce qu'il est, je pense qu'on a travaillé, et lui le premier, mais il y a le résultat. On le sent effectivement. Cédric Carasso est un excellent gardien de but. Malheureusement en ce moment c'est vrai que c'est pas la folie. Après tu dépends de ton équipe aussi. Voilà, et j'ai l'impression que psychologiquement aussi ça joue, puisqu'on le voyait sur un dernier match où il disait j'en peux plus, en plein milieu de... Lui c'est ça, c'est humainement il n'arrive pas à cacher ses émotions, parce que c'est le garçon qui est vraiment attachant, et qui est pour moi le plus humain entre guillemets, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très sensible, et ça des fois au haut niveau malheureusement ça peut porter un peu des torts, parce que quand on le voit dire ça, je pense que si j'aurais dit bon, tu devrais éviter, mais après dans le feu de l'action c'est normal, c'est un peu normal, et puis voilà, donc c'est un gars très attachant. Et Steve Mandanda? Aussi, alors lui c'est différent, c'est aussi un autre style de gardien. Fabien, moi ça faisait 20 ans que je le connaissais. Carras, ça faisait depuis l'âge de 14 ans. Lui, Mandanda, je l'ai eu plus tard, donc il faut un temps d'adaptation. C'était un temps d'adaptation un peu plus long, et on était un peu différents, donc il y a eu des temps pour se connaître, quoi. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un aussi qui est bien dans la vie, et qui a des résultats aujourd'hui, c'est parce qu'il travaille, et que voilà, il a des qualités. Donc on avait le 3, je pense qu'on a eu le top niveau, et j'espère que
le problème c'est que plus ça va aller, plus ça va être dur de trouver aussi, encore de la qualité comme ça. Donc on espère qu'on aura encore aussi des grands gardiens dans ce club. Oui, mais parce que aussi tu es un bon entraîneur, il faut le dire, Laurent. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je me suis posé la question. On parle par exemple des gardiens en Angleterre, on se moque souvent d'eux. Ça t'a jamais tenté de remonter le niveau là-bas? On m'a proposé d'aller travailler là-bas. Ouais. C'est flatteur. Oui. Bon, mais bon, moi, je suis du Sud, on a la famille ici, on travaille à l'Olympique de Marseille. Je pense que pour partir d'ici, il faut vraiment que ce soit Manchester comme les joueurs, quoi, ou Liverpool. Et donc bon, c'était flatteur, mais c'est resté dans le coin de ma tête. Mais bon, j'ai pas voulu faire le pas. Oui. Voilà. Alors, t'as pas fait le pas pour l'Angleterre, mais tu l'as fait pour les éléphants. Il y a près d'un an, tu as rejoint donc la sélection ivoirienne. Ouais. On va en parler d'ici quelques instants. Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Mais c'est juste après un morceau africain. D'ailleurs, avec ton ami Didier Drogba, Lincha, Lafouine. Move for your country tout de suite sur RCOM. Alors, on est là également pour parler donc de ta venue en Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Tu as rejoint. Donc, comment ça s'est décidé? Qui t'a décidé? En fait, c'était Eriksson qui reprenait l'équipe et qui a repris l'équipe au dernier moment. Donc il cherchait un staff. Ouais. Donc, il avait son staff suédois. Il avait le préparateur physique de Manchester City avec qui il avait déjà travaillé, et un Italien. Et il cherchait un entraîneur des gardiens. Et quelqu'un il a dit mais nous on connaît à Marseille un entraîneur des gardiens qui a lui dit mon CV. Donc lui il a dit de suite ben ok. Et il m'a appelé et le courant il est passé de suite. Donc voilà, après j'ai eu les dirigeants de la Côte d'Ivoire, qui sont des gens extraordinaires aussi, que j'ai eu, et puis voilà, ça, on n'a même pas discuté de contrat, et c'était faire une Coupe du Monde, donc j'ai dit moi je viens à pied, et rien que quand je leur ai dit ça, ben voilà, quoi, ça on a fait l'affaire, et puis ça dure depuis un an maintenant. Et là, c'est une superbe expérience. La France, on avait parlé de toi auprès de Laurent Blanc. Après quand Laurent Blanc a repris, mais bon, sans suite, parce que bon, déjà je suis sous contrat à Marseille, et ma priorité c'est ici. Après, c'est sûr que quand tu entends parler de l'équipe de France, c'est le summum, mais non, après je pense qu'il y a quand même des gens qui sont... Il n'y a pas que moi aussi dans la vie, donc il y avait des pourparlers avec certaines personnes, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais moi je regrette rien, déjà dès qu'on me dit ton nom, c'est flatteur. C'est très flatteur, oui. Donc voilà, mais c'est bien, donc la vie continue, et bon, moi j'étais très pote avec Laurent Blanc aussi, donc on leur souhaite que du bonheur, quoi, de la réussite. Voilà. Alors, les entraînements en Côte d'Ivoire, c'est quand même différent. Les gardiens sont complètement différents. Mais à ma surprise, non, parce que j'ai trouvé des très bons gardiens. Oui. Donc, Kopabari qui joue en Belgique, Yeboah qui joue en Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui, là, sur les derniers matchs, qui était numéro 1. Donc, il y en a un, Gérard Niangouan, qui joue à Guingamp aussi. Donc, des très bons gardiens. Et bon, comme c'est des gardiens qu'on connu et qui connaissent l'Europe, donc au niveau du travail, il n'y avait pas de changement, donc ça c'était quand même plus facile pour moi. Alors, est-ce que, quand même, tu es au courant que tu es au centre de formation de l'OM? Est-ce que, au cas où, tu regardes un petit peu les gardiens qui sont en Côte d'Ivoire et tu penses à les amener à Marseille? Est-ce que c'est un petit peu dans ton état d'esprit? On ne sait jamais. Ouais. Si le club cherche des fois numéro 2, qui peut éventuellement supper le numéro 1, bien sûr, on y pense, mais bon, c'est des garçons aussi qui sont sous contrat ailleurs, et puis on a des bons gardiens aussi ici, donc comme c'était pas d'actualité, ça m'est pas non plus aussi de suite, c'était pas un objectif. Donc, mais c'est sûr que c'est des gardiens qui peuvent absolument se fondre dans le moule ici. Et tu as retrouvé là-bas ton ami Didier Drogba. Est-ce que tu as une petite anecdote avec lui à nous raconter? On veut tout savoir sur RCOM. Non, mais Didier ici, c'est quelqu'un que j'ai connu ici quand il a débuté la première année. Donc, en fait, on a vu son évolution. Dans l'année, ça a été incroyable entre les premiers mois qu'il est arrivé et l'année qui se finissait. Donc, c'est devenu carrément une star. Donc, en l'espace de 10 mois. Donc c'est sûr qu'après, il est parti à Chelsea, je l'ai retrouvé pendant la Coupe du Monde, et c'est quelqu'un qui m'a de suite aidé. Oui. Et bon, tu parles,
souvent on se retrouvait dans la chambre pour raconter nos histoires de Marseille, parce que c'est vrai que, comme il me dit, Chelsea, bon, c'est un grand club, Marseille aussi, mais Marseille c'est spécial. Il se passe toujours quelque chose de rigolo, et il y a toujours quelque chose à raconter, il y a toujours des histoires sur des gens, et c'est voilà, c'est ce qui nous faisait sourire pendant la Coupe du Monde, et on se rappelait des histoires d'il y a pratiquement 6-7 ans. Donc voilà, c'était des bons moments. Et ça lui donne pas envie de revenir fin de carrière? Ouais, non, mais lui, mais il aime le club, il aime la région, il aime voilà, il a aimé l'amour qu'on y a donné ici. Donc même si en Angleterre il aime aussi, mais ici c'est particulier, je sais pas, comme il me dit à chaque fois, il ressent un truc, il est attiré par. Pour finir ici, ouais, c'est ce que je lui dis, j'essaie à chaque fois, j'ai dit prendre l'avion avec moi, mais. Tout le monde le veut, voilà, mais c'est difficile. Non, mais pourquoi? Franchement, moi, quand je parle avec lui, je vois dans ses yeux qu'il en a envie. Ah. Voilà. Donc il me dit pas je vais le faire, mais je vois qu'il en a envie, donc après, on sait jamais. Peut-être en fin de carrière, ouais, qui sait. Alors, c'est pas tout. Alors, on parlait justement de ton départ l'année dernière pour chez les éléphants. Ouais. Maintenant, on parle d'un retour à l'OM. Je lisais récemment, et là, je pense que tu as quelque chose à dire sur cela. Sur le site d'ailleurs, corico.com, je lisais: si les dirigeants ivoiriens restent silencieux sur le départ de Laurent Spinozzi, il ressort que l'entraîneur n'apprécie plus la faillite de son autorité. Alors, t'es parti de la Côte d'Ivoire, t'es revenu à Marseille, qu'est-ce que c'est? Non, mais je sais pas, c'est quelqu'un un jour qui m'a dit, oh, il est sorti un article, alors que je parlais avec aucun journaliste. Ouais. Donc en fait, je pense que l'histoire, c'est que les gens croyaient que j'étais parti de l'OM, alors que je ne suis jamais parti de l'OM. Tu n'es jamais parti, tu es en contrat jusqu'en 2013. Ouais, d'un coup, ils se sont aperçus que j'étais ici, donc ils se sont dit, oh, il est revenu, donc il m'a arrêté avec la Côte d'Ivoire. Alors en fait, que j'associe les deux, c'est-à-dire que quand il y a les sélections, je fais comme les joueurs. Je rejoins l'équipe et après je rentre travailler ici. Et il y a un journaliste là-bas, je crois, ou je sais pas d'où c'est sorti, qui a raconté un peu des salades comme ça, et ça m'a fait de la peine par rapport surtout aux gens de la fédé ivoirienne qui me font confiance et qui auraient pu croire que c'est moi qui dis ça. Donc bon, j'ai eu une explication avec eux, et puis bon, ils savent comme je suis. Oui. Je pense que les choses, tu les dis aux gens, tu n'as pas besoin de passer par la presse, et puis voilà, je suis tellement heureux d'avoir la possibilité de travailler pour cette sélection avec ces gens, que voilà, si un jour eux me disent il faut arrêter, j'arrêterai, mais sinon je les aiderai jusqu'au bout. Donc pour le coup, tu es donc bien en Côte d'Ivoire et tu es de retour à Marseille au centre de formation. Ouais. Quand tu es parti, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de Marseille, tu as déclaré: je n'ai plus envie de m'investir au quotidien avec l'équipe première. Est-ce que ça a changé depuis? Oui, ça a changé, mais tu sais, c'était un moment, des fois dans la vie, il y a des moments où tu as besoin de souffler, où tu vois que finalement tu donnes tout ce que tu peux et avec ton cœur, et puis à l'arrivée tu vois que ça suffit pas. Donc voilà, des fois il faut mettre un peu sa carrière entre parenthèses sans faire n'importe quoi, parce qu'on a des familles, il faut aussi travailler. Bien sûr. Donc c'est sûr qu'avec le club, et je remercierai jamais assez José et le président et Antoine Vera, parce que c'est des gens, quand ils ont vu un peu la situation, m'ont dit pars faire la Coupe du Monde, et quand tu rentres, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Et la solution, ils me l'ont trouvée, et j'ai passé une année extraordinaire avec Franck Passy, parce qu'on avait un objectif, c'était de faire monter la DH, et donc l'objectif a été atteint, donc c'était une expérience extraordinaire. Donc, si tu veux, ça m'a fait du bien, mais c'est sûr qu'après ça manque, parce que les gros matchs, voilà, la ferveur, tout ça, fait, le haut niveau manque. Quand on l'a connu, après ça manque. Mais c'est pas non plus, si l'année prochaine je suis encore sous contrat pendant 2 ans, donc normalement je dois repartir encore avec la réserve, c'est pas un problème non plus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens dans ce métier-là et qui cherchent du travail que tu n'as pas le droit de te plaindre. Donc je ne me plains pas, mais c'est sûr que le haut niveau, ça manque. En parlant de haut niveau, l'OM, second au classement en ce moment, t'as pensé quoi? Là, tu penses que c'est vraiment mort pour le titre? Il y a encore de l'espoir, parce que tant que mathématiquement ce n'est pas fini, il faut y croire, mais les gens peut-être sont un peu déçus parce qu'ils croyaient au titre, mais je pense que c'est aussi une belle saison. Je pense que l'année prochaine, le club va faire encore la Ligue des Champions, va encore se battre pour le titre, parce que je pense qu'avec la saison qu'il fait, les moyens que le club a, je pense qu'on sera encore course pour le titre. Et puis voilà, donc ce qu'il faut, c'est déjà, je pense avec cette Coupe de la Ligue et second, même si c'est encore jouable pour le titre, je pense que c'est une belle saison.